Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons essayer de déterminer donc l'équation de récurrence, donc il peut se mettre sous cette forme ici, donc yn en fonction de xn, xn-1, xn-2, yn-1. Donc nous allons essayer de déterminer cette équation de récurrence à partir d'un système numérique, à partir de la transformée en z qui est donnée ici. Donc la transformée en z c'est 1,9 z carré plus 2 divisé par z facteur de z moins 0,1. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être d'essayer d'exprimer y de z en fonction de x de z, donc à partir de l'équation de récurrence. Donc ici, l'équation de récurrence, donc je vais la reprendre, donc t de z, donc par définition c'est y de z sur x de z. Et donc ici, donc pour notre système, nous allons avoir 1,9 z carré plus 2. Et donc au dénominateur, donc je vais développer, donc z fois z, ça fera z carré. Et z fois moins 0,1, donc je vais obtenir moins 0,1 fois z. Voilà, donc à partir de ça, donc je vais effectuer un produit en croix. Donc ce terme-là, je vais le mettre facteur de y à gauche. Et ce terme x, je vais le passer à droite. Donc ça me permettra d'éviter d'avoir des quotients. Donc je vais me ramener donc à y de z. Facteur de z carré moins 0,1 fois z. Donc ça, c'est le terme à gauche. Et donc à droite, je vais me retrouver avec x de z. Facteur donc de 1,9 fois z carré plus 2. Voilà. Donc ensuite, donc deuxième étape, je vais développer. Donc y de z, je vais avoir donc z carré fois y de z moins 0,1 fois z fois y de z. Et donc à droite, je vais avoir 1,9 z carré x de z plus donc 2 fois x de z. Voilà, donc là j'ai une équation. Maintenant l'objectif ça va être essayer de faire apparaître des z puissance moins 2, des z puissance moins 1, etc. pour pouvoir ensuite appliquer le théorème du retard. Donc là ici, z carré, je suis un petit peu embêté, donc je vais diviser à gauche et à droite par z carré. D'accord, donc si je divise tout par z carré, en haut, enfin, j'aurais pu le faire avant, mais bon, je vais le faire maintenant. Donc je vais donc diviser en haut et en bas par z carré, donc diviser par z carré, et donc je vais obtenir donc z carré fois y de z divisé par z carré, ben, il va me rester plus que y de z, moins donc 0,1 z divisé par z carré, donc ça va faire 0,1 divisé par z, donc je peux écrire aussi sous la forme 0,1 fois z puissance moins 1, donc fois donc y de z. Et donc à droite je vais faire la même chose, donc 1,9 z carré divisé par z carré, donc je vais me retrouver avec 1,9 fois grand x de z, et donc plus 2 divisé par z carré, donc ça veut dire 2 fois z puissance moins 2 fois grand x de z. Voilà. Donc là, je me retrouve avec une équation. Donc là, maintenant, je vais pouvoir essayer de faire la transformer inverse en z. Donc transformer en z, donc transformer en z moins 1, en utilisant le théorème du retard. Donc la transformer en z de grand x, grand y de z, donc je vais obtenir yn,
moins ici, donc 0,1 fois z puissance moins 1 grand y de z. Donc si j'utilise le théorème du retard ici, donc je vais avoir 0,1 et donc ce terme là ici z-1 fois y de z va correspondre à l'échantillon yn-1. D'accord, donc ici y de z devient yn. Ici z-1 y de z va devenir yn-1. Donc ça c'est le théorème du retard. Hein. Et donc tout ceci, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ça va faire 1,9 fois donc la transformée en z moins 1 de x de z, ça va être xn, c'est l'échantillon xn. Donc ceci va devenir ceci. Et ensuite, nous allons avoir donc plus donc 2. Et donc z puissance moins 2 ici fois x de z. Si on fait la transformée en z donc inverse, nous allons obtenir l'échantillon x puissance x n-2, pardon. Donc x n-2. Voilà. Et donc là, ça nous permet d'obtenir à partir de tout ceci l'équation de récurrence du système. Donc on met souvent sous la forme yn égale, donc je vais la réécrire sous la forme demandée. Donc nous allons avoir yn qui sera égal à donc 1,9 fois xn plus 2 fois xn-2. Et donc il va nous rester ce terme-là, hein, donc le moins 0,1 yn-1 que l'on va passer de l'autre côté. Donc il va nous rester plus 0,1 fois yn-1. Et donc ça va correspondre donc à l'équation de récurrence du système dont la transformée en z nous a été donnée au départ. Voilà, donc si je remplace ici au niveau du logiciel, donc yn ça va faire 1,9 donc 1,9 fois xn plus donc 0 fois xn-1, hein, il n'y a pas de terme à xn-1, plus 2 fois xn-2 et donc plus donc 0,1 fois yn-1. Donc ça c'est l'équation de récurrence associée au système dont la transmittance en z est donnée ici. Voilà, donc je vais valider mes résultats. Et voilà, donc on se rend bien compte que là, tous les résultats que nous avions trouvés à travers les différentes vidéos sont corrects. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.